Et bienvenue trailers, trailers, runneuses, runners dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et bonjour à tous, alors un épisode un petit peu spécial, je ne te cache pas que je ne fais pas l'épisode de chez moi. Alors tu vas peut-être le remarquer, il y a peut-être un petit peu de vent, j'ai mes chiens dans le coffre à côté de moi, voilà, pour tout te dire, j'attends ma femme qui a 2-3 courses à faire. Donc du coup, j'en profite pour faire un petit épisode et te parler de la journée. Là, si tu es en train d'écouter cet épisode au moment où il sort, je suis normalement, j'espère, je croise les doigts, certainement en train de grapahuter dans les Pyrénées. Toujours vers le Bagnères-en-Luchon, je crois que ça s'appelle comme ça, hein. Bagnères-sur-Luchon ou en Luchon. Vers en fait l'Aneto Trail, le trail que j'ai pas pu faire en mois de juillet. J'en ai fait une partie il y a la semaine dernière, et là je vais faire pas la deuxième partie parce que ça m'allait pas, elle était trop longue, parce que la semaine dernière j'ai fait 42 km, ça m'a demandé beaucoup de temps, et du coup je suis rentré à la maison, il était 22h, ce qui était un petit peu too much. Maintenant effectivement j'étais parti un petit peu tard, 6h de la maison du matin, 3 heures de route. Bref, là j'ai décidé de rester dans le même coin, mais je vais aller un tout petit peu plus loin que Bagnères-en-Luchon. Alors je sais plus trop comment ça s'appelle, vraiment, mais en fait après le parking il n'y a plus rien. Donc je ferai évidemment le débrief, j'espère, comme la dernière fois en direct, pour dimanche ou lundi. Voilà, je trouve ça plutôt sympa, j'ai eu des retours sympas comme quoi tu avais l'impression d'être avec moi sur la course, ce qui était possiblement le cas, hein. C'est vrai que quand je te parle comme ça, j'ai l'impression que tu es à côté de moi en conversation tête à tête. Donc demain j'ai prévu, il me semble, 28 km et 2500 mètres de dénivelé positif et négatif. Je fais c'est pas véritablement une boucle parce que c'était compliqué à trouver alors moi comment je fais mes sorties, je les planifie d'abord sur City Trail, sur la version ordinateur. Donc c'est juste un site, une application aussi, mais là sur ordinateur c'est un site qui me permet de avec la souris, je débute la randonnée sur Bagnères-en-Luchon, et puis je mets la cartographie IGN 25 millième, un 25 millième, comme une carte de rando classique. Et puis du coup, je mets mes points, tac, et ça me dit combien de kilomètres, et je fais mon tracé en fait en direct. Et à la fin, ça me marque, j'ai fait mon tracé fait 28 km et 2500 mètres de dénivelé avec le profil altimétrique. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, après je télécharge la trace, j'exporte la trace GPX et je le mets sur Suunto je synchronise tout ça et je mets l'itinéraire sur ma montre. Voilà, et après, vu que j'ai fait ça sur City Trail, j'ai mon compte, ça me permet de suivre ça aussi sur le téléphone en fait, parce que sur ma montre, moi j'ai une Suunto 9. J'ai juste la trace, en fait j'ai l'itinéraire, j'ai pas la cartographie. Et c'est vrai qu'avoir la cartographie quand on est en trail ou dans un coin que tu connais pas, c'est quand même super sympa, parce que quand t'as que comme moi la trace, en fait ce qui est bien, t'as l'itinéraire, t'as juste la trace, c'est pas évident forcément à un moment quand t'es sur une épingle, t'as le choix entre gauche ou droite séparé par 30 degrés, tu vois, donc t'as les chemins qui se séparent, mais ça met du temps. Donc ça m'arrive plusieurs fois, de commencer sur un chemin, je regarde ma montre et puis finalement c'est pas le bon chemin et ça fait chier. Donc tu reviens et puis voilà. Donc c'est vrai que le fait d'avoir une application, il y a Iphigenie, moi j'utilise City Trail qui me permet d'avoir ma position GPS superposée à la cartographie IGN, donc carte de rando, un 25 millième, comme sur l'ordinateur, avec ma rando en surbrillance. Donc je ne vends pas spécialement le City Trail, il suffit de trouver une application, un site
une appli là qui te permet de superposer ta trace de rando avec ta position GPS. Et voilà, normalement avec ça, il y a peu de chances que vraiment je me perde. Quand je pense, il y a 25 ans, ça me prend une petite claque là. Ouais, quand j'avais 20 ans, 19-20 ans, je randonnais dans le parc de la Vanoise, dans les Alpes du Nord, et je m'étais pas amusé, mais voilà, j'avais investi dans un petit GPS. Tu sais, je sais pas si tu sais, mais les petits GPS, un petit peu comme ceux sur les vélos. Voilà, tu mettais tes randos et puis ça te permettait d'avoir une trace. Parce qu'à l'époque, les montres GPS, il n'y avait pas ça en fait. Pour avoir ta trace en altitude, juste, il te fallait ce genre de petit appareil là qui coûtait, je sais plus, 200, 300 balles, voire même plus. Il y en a qui étaient sophistiqués. J'ai l'impression que ça c'est parti un petit peu en désuétude parce que l'utilité avec les montres maintenant, il n'y a plus vraiment lieu d'avoir ce genre de gadget. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas si facile que ça de savoir où on était sur les cartes de rando, juste en niveau d'altitude, en altimétrie. Et je peux t'assurer que quand il y a du brouillard, même une rando que tu connaissais, c'est tendu. Quand tu es à 2500 mètres d'altitude, là, perdu dans le brouillard entre deux cols, et que pour 10 mètres près, tu trouves pas la trace, et c'est très compliqué. Moi, je me suis retrouvé des 15 août, t'imagines 15 août, avec 1 mètre de neige à 2500 mètres d'altitude. C'était un truc de fou, quoi. En short, évidemment, parce que je partais du principe qu'on ne se refroidit pas par les jambes, mais si, quand même, un petit peu. Et alors, évidemment, il faut te protéger les extrémités, la tête, les pieds et les chaussures, mais la tête, les mains, un buff pour le tour du cou. Mais c'est vrai qu'un pantalon, ça te permet quand même de limiter ton corps, en fait, il lutte contre le froid. Donc moi, c'était un guide de haute montagne qui m'a dit non, enfile un pantalon, et que j'ai croisé, il m'a dit enfile un pantalon et tu pars avec nous. Donc voilà, j'étais parti avec eux, j'étais bien content. Bref, ça dérive un petit peu, mais tu vois, le trail, j'y suis pas venu pour rien. 19-20 ans, le parc de la Vanoise, je randonnais un petit peu. C'est vrai que j'adore ces espaces énormes. Le parc de la Vanoise, moi, je suis assez fan parce qu'il y a beaucoup de 3000. Il n'y a pas beaucoup forcément de gens. Et il y a moyen de faire du hors-piste, il y a moyen de faire des 3300 mètres juste en randonnant. Et c'est vrai que c'est cool. C'est vraiment chouette. Il y a un pic que j'ai pas fait, c'est l'aiguille de la Grande Sassière qui culmine à 3700 mètres. Et celle-là, elle est faisable quand il n'y a pas beaucoup de neige. Alors j'ai l'impression que cette année, il y a eu beaucoup de neige. Mais bon, celle-là, je ne l'ai pas fait. Mais t'imagines monter à 3700 mètres sans crampons, c'est cool quand même, c'est cool. Donc, à l'heure où tu écoutes normalement, tout du moins à l'heure où sort cet épisode, le jour, donc ce serait samedi, le samedi 3 août, je suis en train de grappager et faire ma deuxième sortie prévue pour me préparer à la Swiss Peak, 360 km. Donc, si tu me suis, tu vois que j'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule sur ma préparation. J'avais prévu un week-end choc que je vante les mérites. Et j'y crois vraiment encore, c'est pas parce que je le fais pas. Ça c'est juste de circonstances. En fait, j'ai été malade pour une fois dans l'année. C'est vraiment tombé au mauvais moment. J'ai été malade sur la semaine de l'Aneto Trail. J'avais prévu 2 jours à Aneto Trail. Il y avait 2 courses prévues en fait, vendredi et samedi, 40 km avec 2500 mètres de dénivelé à chacune. Donc c'est un super week-end choc, tu vois. Et puis je suis tombé malade, donc j'ai pas pu faire, et j'ai décidé du coup de faire une grosse sortie de 30-40 km avec 2000-2500 mètres de dénivelé à peu près toutes les semaines jusqu'à 2 semaines de ma course. Et évidemment, là en faisant ça, tu penses bien que ce qui est important, c'est la récupération derrière, pour être recapable là le samedi 2 ou 3 août là, de recourir et pas de me blesser. Donc forcément ça s'adresse pas, ce genre de préparation, à tout le monde. Ne copie pas forcément en disant tiens je vais faire une grosse course toutes les semaines si t'as pas l'habitude et le volume suffisant
pour accepter ça. Parce que c'est vrai que la semaine dernière, j'ai fait un 42 km 2005, j'ai couru marcher pendant la montre marque 7h30, mais en fait je suis parti 9h je crois. Quand je repensais à juste 2 ans avant, j'aurais fait un 42 km en montagne, mais il m'aurait fallu 3 semaines pour m'en remettre, tu vois. Et là, finalement, en une semaine, sincèrement, je repars en 2 jours. J'avais une petite fatigue musculaire, tu vois, mais pas énormément plus. Juste articulairement, voilà, j'avais mal à ma cheville, j'avais un tendon qui a couiné, à gauche aussi, ma jambe, le genou derrière. Donc, il faut bien s'hydrater, il faut bien se connaître et il faut surtout avoir cette progressivité. Donc, je t'encourage à pas forcément faire ce que j'ai fait, voilà, mais à monter gentiment ton volume hebdomadaire pour te faire un week-end choc. Et voilà, maintenant, si tu as un peu plus l'habitude, ça peut être une solution aussi de faire comme j'ai fait, de faire une grosse sortie, de privilégier en fait un facteur. Là, je privilégie le dénivelé parce que je considère que la distance, l'endurance, je l'ai. Voilà, je considère que j'ai suffisamment d'endurance. Ok, j'ai fait un 225 km et 56 heures de course au mois de mai, donc c'était pas il y a très très longtemps. Je vais pas dire que j'ai l'habitude, mais je sais gérer, mon corps n'oublie pas ça, donc il a ça en lui. Donc je considère que mon endurance, je ne vais pas pouvoir l'améliorer, je n'ai pas besoin de l'améliorer parce qu'après on rentre dans l'ultra-endurance et le corps développera par lui-même des qualités que j'espère. que j'espère. Donc là, je ne travaille pas la vitesse non plus, je travaille vraiment le dénivelé, positif et négatif. Parce que j'ai besoin de manger du dénivelé, parce que ma course a cette spécificité au-delà des 380 km et pas 360. Ouais, j'ai appris qu'il y avait 20 km de plus, mais bon, qu'est-ce que c'est 5-6 heures de plus. J'ai appris que oui, il y a 27 000 mètres de dénivelé positif et surtout négatif. Donc ça, c'est problématique. C'est problématique pour la fatigue musculaire, pour les tendons, ligaments, et donc pour essayer d'échapper aux blessures, d'avoir cette résistance musculaire, j'ai décidé du coup de faire d'axer là-dessus. Donc j'axe sur cette sortie, une sortie par semaine. Là c'est ma deuxième avec 2000-2500 mètres de dénivelé, tu vois, en 28 km, c'est quand même beaucoup. Je mise, sors pas le chien du coffre, reste là. Je mise vraiment sur la répétition et la récupération. Répétition toutes les semaines et récupération aussi à l'issue. Donc tu vois que le volume kilométrique par semaine, il n'est pas énorme. Là, je suis sorti avec ma femme 5 km, même pas 4 km parce qu'elle débute la course à pied. J'ai dû sortir 9 km il y a 3 jours ou 2 jours. Donc tu vois, ça va me faire des semaines finalement à 40 max, mais vraiment max. Ce qui est rien, c'est pas assez. Mais sincèrement, l'endurance, je l'ai. C'est surtout développer la capacité musculaire à endurer et manger du dénivelé et récupérer. En fait, c'est ça. Il faut absolument que la période de récupération soit suffisante et de qualité pour me permettre, dans une semaine encore, de ressortir, me claquer une super rando dans les Pyrénées et pas me blesser. C'est surtout ça qu'il faut éviter. Je ne veux pas me blesser à 3 semaines de la Swiss Peak. Donc, j'en suis là, tu vois, dans ma préparation et je me sens plutôt pas mal, vraiment. J'ai mis musculairement à l'issue de ma première journée des 42 km et 2400 mètres de dénivelé. Musculairement, j'étais un peu fatigué, mais sincèrement, race, bien. Pas comme mon premier semi ou marathon, tu sais, où j'étais complètement cramé, j'arrivais plus à marcher. Mais bon, maintenant avec des courses de plus en plus longues, finalement, je gère de mieux en mieux. Par contre, tout ce qui était ligaments et tendons, j'ai eu mal aux chevilles et cheville à droite au niveau de la malléole et le tendon derrière le genou gauche. En 2 jours, c'était passé. Hydratation, étirement, et puis voilà, c'est normal. Le corps a besoin d'être stressé. Donc oui, il y a des fois où ça va couiner. Il faut juste laisser le temps, il se reconstruit. Il y a des inflammations, c'est normal. Il se répare et il redevient, à mon sens, plus fort. C'est comme ça qu'on développe des fibres plus résistantes pour progresser en fait et supporter la charge de travail, on va dire, pour le corps.
même si c'est du plaisir, le plaisir n'est pas forcément toujours au rendez-vous, mais le corps doit absorber cette charge de travail. Et donc, voilà, ça passe par ces étapes-là, même dans les entraînements classiques. Tu stresses ton corps, il récupère, il devient plus fort et tu refais des exercices peut-être un petit peu plus difficiles de semaine en semaine. Et il y a un moment où tu fais un petit break pour laisser vraiment bien récupérer et tu recommences. Voilà, c'est fait de stress, récup et exercices adaptés et progressifs. Donc voilà, ça va être cool, ça va vraiment être cool. Je pense que ça va être génial. Et en ce moment, je me sens plutôt pas mal. Donc je suis assez curieux de savoir un petit peu comment je vais me sentir demain, parce que demain ça va être un profil en fait un peu ardu. Enfin demain, à l'heure au moment où je te parle en fait, hein. Mais là pour le coup c'est samedi, ça monte, ça descend, ça remonte, ça descend. J'ai 3 grosses montées à faire et donc 3 grosses descentes aussi. Donc ça c'est parfait pour moi, du dénivelé. Et des descentes un peu cassantes là qui vont bien impacter mes petites gambettes de poulet, les quadrilles, les ischios, les hanches, voir un petit peu le renforcement musculaire. Est-ce que l'avancée sur ça, parce que je sais que je suis un petit peu fragile des quadrilles et des hanches, je le sens bien. Donc voilà le topo global, tu vois, de ma sortie, de mon jour 2 de préparation en termes de dénivelé pour la Swiss Peak. Voilà. En tout cas, en caressant mes chiens dans le corps, oui les chiens. Je te souhaite une très belle journée. Merci à toi en tout cas de tes écoutes. N'hésite pas à me poser des questions, évidemment. J'essaye de répondre à tout le monde. Alors m'en voulez pas si y a quelques questions qui passent à la trappe. Je vais essayer de faire un épisode sur le matériel. Je sais j'ai reçu une question aujourd'hui, voilà, sur le matos. Alors le matos c'est compliqué pour conseiller quelqu'un sur une montre, sur un sac. Je vais essayer de faire des thèmes comme ça et peut-être mettre en image pour YouTube en même temps, parce que les épisodes sont aussi sur YouTube. Alors tu me vois pas beaucoup sur YouTube, je t'avouerai que j'y suis pas forcément. C'est plus facile pour moi de parler que de mettre la caméra et tout. C'est un petit peu plus galère. Mais voilà, peut-être que effectivement pour parler de ce genre d'épisode, ça peut être pas mal, mais c'est pas évident. C'est un peu comme l'alimentation. Chacun est un peu différent et chacun a des attentes différentes et surtout réagit différemment. Mais pour les montres, il y a quelques critères à prendre en compte suivant ce que tu souhaites. Donc, je vais essayer de faire un truc un petit peu plus structuré que d'habitude sur mes épisodes et te le proposer assez rapidement. Voilà. Bon, sur ce, j'ai hâte d'être aujourd'hui, à l'heure où tu écoutes ce podcast, pour m'enregistrer dans la voiture. Je vais me lever à 6h du matin, 5h, je vais essayer de commencer à courir à 8h, 8h15 et après on verra on verra comment ça se passe. Dans tous les cas, je ferai comme la dernière fois un audio un petit peu sur de fil en aiguille, des audios à courir suivant comment se passe cette journée. Et puis moi je te retrouve demain pour un prochain épisode. Voilà, n'oublie pas de me mettre 18 étoiles sur 5, faut mettre le paquet, et sur Spotify, 10 heures, je sais pas trop, mais sur Spotify tu peux y aller, tu peux te faire plaisir. Et si tu as des questions, tu peux aller sur mon blog par exemple, il y a une section contacte-moi, voilà, et il suffit de poser ta question, voilà. Et puis la dernière newsletter est disponible sur mon blog aussi. Allez-y, voilà, c'est disponible et je mettrai les autres à courir derrière. Voilà. Allez, sur ce, ça fait 18 minutes. Madame n'est pas revenue des courses encore. Je vais te laisser. Je continue à caresser mes chiens en même temps. Tu vois. Vis ma vie. Bon allez, à demain. Ciao, ciao.